Bonjour à vous tous et très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Je vais me laisser porter. J'ai ressenti l'archange Michael qui avait très envie de vous transmettre un message. Il est actuellement dans l'énergie, enfin le message qu'on veut vous transmettre est relié aux énergies euh, des liens. Je ne parle pas des liens sacrés, je parle de tout lien d'âme, quel qu'il soit. D'accord. Euh, et je commence à la tête qui tourne, ok. On me dit qu'actuellement, vous êtes tous et toutes invités à repenser vos liens. C'est comme s'il y avait aussi, dans cette période, beaucoup entre guillemets, de mariages sacrés qui vont être vécus. C'est-à-dire que certaines âmes qui sont en communion vont décider de s'unir beaucoup plus intensément. D'autres peuvent décider que maintenant il est l'heure de se séparer, que certaines choses qui ont été vécues pendant de nombreuses vies n'ont plus la même résonance aujourd'hui et qu'il y a une libération qui doit se faire. C'est dans cette énergie que l'on veut vous transmettre cette vidéo, c'est vous dire que vous allez vivre à l'intérieur de vous des changements, des choses qui seront plus fortes que vous dans certains cas, qui proviendront de vos ressentis intérieurs. C'est vraiment un moment, on me dit, de recalibrage de vos liens. C'est comme si chaque année, pour donner un exemple plus concret, vous alliez vous promener avec votre chéri ou votre chérie et que vous vous disiez, maintenant on en est où dans notre couple? Est-ce qu'on continue ensemble ou est-ce qu'on se quitte? Et c'est une prise de conscience actuellement qui peut résonner. J'ai médité un peu avant dans la matinée pour voir ce qui me venait et c'est vraiment l'énergie que j'ai ressentie, cette notion de mariage sacré aussi. Ça veut dire que certaines âmes vont s'unir ensemble, vont créer une connexion importante et d'autres vont à l'inverse décider que le cheminement a duré, qu'il a fait ce qu'il devait faire ensemble et que maintenant chacun va retourner à ses occupations ou va créer d'autres liens à d'autres niveaux. Et tout ça peut remanier à l'intérieur de vous des sensations particulières, des impressions, des besoins, des pulsions, des choses qui viennent à vous de manière très spontanée et que vous ne pourrez pas en fait renier ou laisser dans un coin. C'est quelque chose qui va vous appeler à un changement dans votre façon de penser, de vivre, de fonctionner. Et tout ça se met en place naturellement pendant on me dit, ces prochains temps. Euh, Michael me dit c'est un moment charnière. Euh, c'est un moment qui se veut relié à des célébrations pour certains, à une vraie joie de communier avec une énergie euh, de, de- de complétude, de reliance, d'amour infini. Et pour d'autres aussi, toujours dans l'amour infini que chacun va aussi pouvoir se quitter. Il y a cette notion-là, du moment où les âmes vont décider qu'elles n'ont plus envie de continuer, bah, petit à petit dans la matière, c'est aussi ce que vous allez vivre, c'est-à-dire que les personnes vont se sentir moins attirées l'une par l'autre ou moins dans l'envie de continuer un chemin, et ça se fera naturellement. Donc, on me dit c'est pas quelque chose qu'on peut prévoir, c'est quelque chose qu'on doit vivre. Voilà. Vous ne pouvez pas dire je ne veux pas ou je veux. C'est quelque chose que vous allez peut-être vivre parce que vos âmes le ressentent ainsi. Et c'est pas quelque chose que vous pouvez décider vous-même. Même si égotiquement parlant, l'humain aime bien se dire qu'il a une grande liberté d'action, ce qui est vrai en soi, euh, c'est pas toujours le cas. Je vais reprendre un exemple que j'avais donné à une cliente que j'ai eue récemment, qui m'avait été transmis il y a quelque temps en arrière. Il faut que vous compreniez que on peut considérer que votre corps humain, que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est comme une voiture. Vous êtes tous et toutes des voitures que votre âme est allée chercher chez un concessionnaire. Elle a choisi la voiture qui correspondrait le mieux à ce qu'elle avait envie de vivre. Peut-être une Porsche pour aller vite, peut-être une voiture familiale pour avoir des enfants et un mari, une femme ou que sais-je, peut-être une petite coccinelle sympa parce elle a envie de kiffer, faire des voyages, je ne sais quoi. Bref, elle va choisir la voiture qui correspond le mieux à ce qu'elle a envie de vivre. D'accord. À partir de là, elle s'installe dans la voiture et il y a dans chacune de ces voitures une petite boîte noire qui est comme une boîte automatique
qui va permettre à la voiture d'avancer toute seule. Quand l'âme presse sur le bouton de la boîte automatique, qu'on va appeler l'ego, la voiture, elle va toute seule. C'est une voiture futuriste, comme on peut l'imaginer, où le volant, il tourne tout seul et l'âme n'a rien à faire. Elle se pose comme ça, elle est tranquille, elle laisse faire. Sauf qu'à certains moments, elle a la carte de son chemin. Elle sait que peut-être à un moment donné, elle devra aller à gauche ou à droite, elle devra rencontrer telle personne, elle devra aller faire le marché, elle va aller rencontrer quelqu'un pour boire le thé. Je dis n'importe quoi, mais c'est un peu l'image qu'on veut vous donner, d'accord? Et à ce moment-là, l'âme, elle dit, bon, c'était sympa, j'ai laissé la boîte automatique travailler toute seule pendant un temps parce que pour l'instant, je me suis laissée un peu porter, c'était cool, j'ai observé le voyage, j'ai vu les beaux paysages et j'ai laissé la voiture aller. Mais maintenant, je sais que j'ai des choses importantes à faire. Alors, il faut que je reprenne le volant. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle veut represser sur le bouton et reprendre le volant pour pouvoir aller là où elle a décidé d'aller. Sauf que parfois, la boîte ne fonctionne plus. C'est quand l'ego ne veut pas lui redonner le volant. C'est quand la boîte automatique est entre guillemets cassée et qu'elle veut décider qu'elle continue le chemin. Au début, l'âme dit bon, bah c'est un bug, je vais attendre un petit peu, ça va se débugger. Alors elle continue gentiment, elle dit c'est pas grave, je sais qu'à la prochaine bretelle d'autoroute, je pourrais quand même tourner pour aller là où j'avais prévu d'aller. Et puis elle arrive à la prochaine bretelle d'autoroute et ça veut toujours pas tourner. Ça veut toujours pas aller dans le sens qu'elle veut. Et là, elle commence à s'énerver. Elle va commencer à bidouiller un peu à la MacGyver, elle va commencer à aller chercher pourquoi ça ne fonctionne pas, ce boîtier. Et plus elle s'énerve, plus elle va commencer à créer chez vous des blocages, des choses qui ne vont pas aller. Des petites choses d'abord, des choses qui font que sur votre chemin, ça ne se passe pas comme vous l'aviez prévu. Vous prenez la porte, vous prenez des situations ou des personnes qui rentrent dans le cadre de ce que vous aviez prévu, qui ne vont pas dans votre sens et qui vous poussent un petit peu dans vos extrêmes et vous vous dites mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est pas possible. Et ça continue comme ça. Et plus ça ne marche pas, plus cette boîte ne marche pas, plus l'âme va trouver d'autres solutions jusqu'à ce qu'elle essaye en fait de faire arrêter le véhicule. Pour faire arrêter le véhicule, elle doit des fois prendre les grands moyens. Elle veut que le véhicule s'arrête pour qu'elle puisse travailler tranquillement sur la boîte et réparer la boîte. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous amener des maladies, des accidents, peut-être des envies même de partir plus vite parce qu'elle voudrait que justement la voiture s'arrête pour prendre conscience de ce qu'elle est en train de faire, cette voiture. Prendre conscience qu'elle est en train de partir n'importe où et qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle avait prévu avec cette voiture. Et l'idée, c'est que vous avez une liberté jusqu'à un certain point, mais qu'à un moment donné, votre âme veut pouvoir prendre le volant pour aller là où elle le souhaite. Parce que si elle y arrive vraiment, vraiment, vraiment pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive à arrêter la voiture, elle y arrive toujours. Mais cette fois-ci, elle descend de la voiture. Elle dit tant pis, je prendrai une nouvelle voiture chez le nouveau concessionnaire. Parce qu'avec celle-là, j'arrive à rien. C'est exactement ce qu'on veut vous faire prendre conscience. C'est vous faire prendre conscience que à partir du moment où vous vous laissez aussi l'opportunité de bien travailler avec votre âme, d'être en team avec elle, que vous lui laissiez justement le volant de temps en temps, elle peut vous amener dans des endroits que peut-être encore maintenant vous n'avez encore jamais vus. À rencontrer des gens, vibrer des énergies que vous n'auriez jamais imaginé vibrer. Et en faisant ça, vous trouvez un terrain d'entente entre ce que vous avez des fois envie de vivre de manière, on va dire, automatique, et ce qu'elle a envie de vous offrir pour vous montrer des paysages qui sont encore inconnus à vos yeux, à vous, pour que votre voiture, votre véhicule, il s'émerveille de votre vie. Et c'est ça qu'on veut vous dire. Et actuellement, votre âme, elle aimerait reprendre le volant pour vous dire, voilà, tu vois, maintenant, moi, j'ai besoin de vivre d'autres choses, j'ai peut-être besoin d'aller dans d'autres lieux, j'ai besoin de rencontrer d'autres personnes. Même si ce que tu as toujours vécu avait du sens jusqu'à présent et que tu étais parti en roue libre parce que je t'ai laissé aussi cette marge de manœuvre, de toute façon, je n'arrivais pas à débloquer la boîte automatique. Maintenant, je reprends le lead, je presse sur le bouton et je veux reprendre le volant. Et c'est cette énergie-là qui résonne actuellement. On est dans cette période, non seulement, comme je l'ai déjà dit, où on communie les uns les autres dans nos familles d'âme, dans nos reliances intérieures et notre énergie, mais aussi avec toutes les connexions qu'on a toujours eues au niveau de notre âme et qui sont en train de bouger, de changer, d'évoluer, de grandir, ou tout simplement de péricliter parce que ces liens n'ont plus le même sens ou la même énergie qu'ils l'ont eu par le passé.
Donc on me dit ne soyez pas surpris et surprise si certaines choses vont se passer sous cette forme-là. On me dit dans les prochains mois, c'est-à-dire que maintenant les décisions sont prises et gentiment des choses vont se passer qui feront que vous serez amené à devoir remodifier ce que vous avez toujours connu, vécu et compris de votre existence. C'est pas pour vous empêcher de vivre, c'est pas pour vous déranger dans ce que vous avez toujours connu, c'est pour que vous puissiez aller vers le plus bel endroit que vous ayez jamais connu de votre vie, un endroit qui correspond 1000 fois encore plus beau et beaucoup plus joyeux que tout ce que vous avez connu. Parce que ce que vous vivez peut-être pour certains n'est rien comparé à ce que votre âme aimerait vous montrer. On m'a demandé de prendre l'oracle cosmique pour transmettre aussi un message à travers cet oracle, pour résonner avec le message que je vous donne aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire suite à ce qui vient d'être transmis, relié à ces messages, ces mariages sacrés, mais aussi peut-être ces messages sacrés que vous allez recevoir, parce que vous pouvez, peut-être lors de méditation, de rêves et d'autres moments importants, communier aussi avec des sensations. Pour ceux qui sont très connectés, ça pourrait être une période aussi où vous allez recevoir beaucoup de messages qui vont vous donner vraiment des informations sur ce que votre âme a envie de faire, de vivre. On me dit c'est aussi un moment, indépendamment de la parole humaine, mais même si ça peut être le cas, où beaucoup d'âmes et beaucoup d'êtres peuvent avoir envie d'exprimer leurs sentiments. C'est comme s'il y avait des déclarations d'amour dans l'air, comme s'il y avait des choses qui allaient venir à vous à plein de niveaux, pas seulement cette dimension, mais aussi dans plein d'autres endroits, pour vous dire exactement où vous en êtes, et comme s'il y avait ce besoin que les âmes se reconnectent et redonnent en fait du sens à leur lien dans certains cas, ou expriment aussi des émotions ou des sensations qu'ils n'ont jamais dit. C'est quelque chose qui résonne en fait. Et ça va de pair avec les transformations, les modifications et l'énergie aussi qu'on ressent en ce moment. On vous parle de lâcher prise et de force. On vous dit lâcher prise parce que actuellement, vous voyez, cette carte, elle représente aussi quelque part l'âme. Elle vous dit que l'âme va un peu forcer, entre guillemets, en tout cas, montrer toute la puissance qu'il y a en elle, toute la force qu'elle a en elle pour vous permettre d'aller au-delà de vos habitudes, au-delà de votre vision des choses et vous permettre peut-être de vivre des choses différentes. Le but est toujours le même, c'est de vous offrir le meilleur. C'est de vous permettre de vivre des situations qui vous rendent heureux et heureuses et pas de rester bloqué dans des circonstances de vie qui n'ont plus vraiment de sens pour votre âme et que même peut-être vous ressentez moyennement agréable, mais que vous enfermez. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger. On me dit encore une carte et ce sera tout. Eh bien, merci. Il y en a deux, il y a l'amour inconditionnel et la couronne d'or. Vous voyez? Comprenez bien que... Vous voyez, c'est aussi cette notion, je parlais de la boîte noire. Si vous forcez les choses, que vous êtes dans cette énergie où vous voulez forcer, vous n'irez pas dans le sens de l'amour inconditionnel qui est en vous, de l'âme qui est en vous, et de tout ce qu'elle a envie de vous montrer, de vous expliquer. Laissez-vous appeler par vos ressentis, par vos impressions, par vos émotions, par votre cœur et par aussi ce que vous allez recevoir. Il y a beaucoup de messages, encore une fois, qui vont se présenter à vous pendant cette période, qui vient de maintenant, à l'heure où je vous dis ce message, mais qui va aussi se présenter peut-être sur le mois de mai. On me dit c'est un mois d'amour, c'est un mois où on peut ressentir les choses encore plus intensément qu'on ne les a ressenties jusqu'à présent, où on peut vibrer, pour ceux qui se sentent aussi en connexion avec le tout, vous allez vibrer encore plus intensément certaines sensations, que ce soit au niveau de la nature quand vous allez vous promener, que ce soit avec les gens. Il y a comme si, c'est ce que je vous avais dit l'autre jour quand j'ai médité, que je voyais la nature, comme si je voyais la nature qui vibrait et qui déposait, qui faisait monter des étincelles dans des petits scintillements dans l'atmosphère. C'est cette communion vibratoire que vous pouvez ressentir. Comme si quelque chose venait vraiment toucher
votre cœur, vibrer avec votre âme et vous vous sentiez en communion avec cette énergie. Donc on vous dit, c'est des points importants. C'est d'être dans cet amour inconditionnel, c'est d'être dans le ressenti profond et de faire confiance au processus, d'accepter de laisser votre âme prendre le volant. Plus vous voudrez aller à contresens, plus ça sera difficile. Parce que votre âme, elle a déjà un plan, elle a déjà la carte posée sur ses genoux et elle la regarde. Et elle sait où elle doit aller à un moment donné ou à un autre. Et même si elle adore voyager dans cette voiture, même si elle adore voir le paysage à travers elle et apprécier chaque moment qu'elle vit en votre compagnie, elle a aussi besoin d'aller dans les sens qui sont juste pour elle parce qu'elle a tout un bagage, tout un voyage à effectuer. Et tant que sa voiture est encore en état, on va dire, tant qu'elle peut vivre ce voyage, elle a envie de le vivre le plus longtemps possible. Donc évidemment qu'elle prend soin de son véhicule, qu'elle fait tout pour qu'il soit choyé et que ça se passe bien pour lui. Mais il y a aussi un moment donné où elle doit pouvoir vibrer ce qu'elle a envie. Donc soyez conscients et conscientes de ça. D'accord? Et actuellement, vous êtes tous et toutes dans le lâcher-prise. On vous dit, vous allez encore plus le ressentir, ce lâcher-prise, encore plus avoir besoin de peut-être lâcher encore une fois des émotions que vous voulez, auxquelles vous vous êtes accroché pendant très longtemps, ou des impressions, des émotions qui finalement sont en train de devenir obsolètes et qui n'ont plus le sens que vous leur avez donné au départ. Et on me dit cette acceptation est importante. Pardon. Et s'il y a autre chose, Michael, que tu veux transmettre? Non, il me dit le reste s'inscrit dans le cœur de chacun. Chacun reçoit à travers mes mots, à travers cette vidéo, l'énergie qu'il a besoin pour aller dans le sens de son âme et de son cœur. Et soyez juste rassurés sur le fait que chaque chose se fera dans la paix. Après, bien entendu que les gens vibrent aussi selon leur caractère, leur façon d'être. Donc il y a peut-être des choses qui sont plus ou moins faciles à établir, à vivre, à changer. Tout n'est pas toujours évident, bien entendu. Mais si vous êtes déjà en phase avec votre âme, c'est déjà un grand pas en avant pour faire et ressentir et aller dans le sens qui est juste pour vous. Donc laissez-vous porter. Et on me dit, vous ne risquez rien à vous laisser porter. Bien au contraire, le chemin est plus rapide. Et voilà, on me dit, on en reste là-dessus. Donc j'espère que ça vous aidera pour la suite du parcours. Donc prenez en considération que le mois de mai, c'est un beau mois d'amour, avec des mariages sacrés qui se passent à d'autres niveaux, d'accord? Que peut-être vous allez ressentir ou pas, je ne sais pas, mais qui sont de toute façon reliés à votre essence et à ce que vos âmes ont envie de vibrer ensemble. Et puis d'autres choses vont peut-être se passer différemment, mais toujours dans la paix, toujours dans l'accueil, que chacun décide à un moment donné que voilà, le travail a été fait, le chemin arrive à son terme et chacun repart tranquillement. Voilà. Et c'est ce qui est en train de se passer dans les jours et les semaines qui vont arriver. C'est cette énergie sur le mois de mai qui va prendre son essor et qui va amener certains à peut-être changer de route. Ce sera plus fort que vous pour certains. En tout cas, ce sera inscrit dans votre énergie. Voilà. Bye bye tout le monde.